dernier essai, dernier essai. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'entretiens et comment je fais des soins sur mes mèches et mes perruques. Que ce soit des mèches brésiliennes, indiennes, malaisiennes, péruviennes, bref, vous connaissez déjà. C'est presque toujours le même principe que j'utilise. Ma méthode n'est peut-être pas la méthode parfaite, mais vu que vous m'avez demandé, je pense que c'est quand même une méthode qui marche. Donc, je me permets de vous la présenter. Voilà, donc j'ai fait le soin ce week-end sur cette perruque-là. Et j'ai tout enregistré et je vous montrerai la vidéo tout à l'heure. Bref, dans les minutes qui suivent. La perruque en question, c'est une perruque de 18 pouces. Ce sont des mèches brésiliennes. Achetées, tenez-vous bien, à 88 € sur AliExpress. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez avoir des conseils, astuces, comment installer votre perruque, ce make-up-ci, faites un tour sur ma chaîne ou prenez les liens dans la barre d'infos. Tout y est, vraiment tout y est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds toujours. Bien sûr, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, c'est très important. Et c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Sachez également que si vous avez vos mèches et que même si elles sont de bonne qualité, l'entretien joue beaucoup. Si vous n'entretenez pas vos mèches, elles ne mettront pas long. Donc, entretenez vos mèches, faites des soins une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Et si vous pouvez, c'est pas toujours ce que je fais, utiliser des produits qui sont beaucoup plus naturels. Moi, vraiment, je fais n'importe quoi, mais si vous pouvez utiliser des produits qui ont vraiment sans silicone, sans parabènes, mais ça, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Voilà. Donc, je vous laisse dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme j'ai déjà dit, à vous abonner. Et on se retrouve juste après, quand j'aurai fini de vous montrer comment je fais les soins. Donc les filles, on se retrouve dans ma douche. Je commence par démêler la perruque au doigt. C'est ce que je fais généralement. Je démêle jusqu'à ce que je ne sens plus assez de nœuds. Et là, je prends un peigne. Je peigne. Il faut que quand vous lavez votre perruque, il y ait le moins de nœuds possible. Donc je peigne. Je peigne. Et lorsque j'ai terminé de peigner, je vais passer au premier rinçage à l'eau claire. Donc pour le premier rinçage à l'eau claire, comme vous allez voir, je vais mettre de l'eau tiède, donc pas de l'eau très chaude ou de l'eau trop froide. Je vais mettre de l'eau tiède et je vais rincer. Je vais mettre assez d'eau sur la perruque. Bien la rincer pour enlever les détriments, les restes d'huile, la poussière s'il y a eu. Et bien sûr, si vous avez mis du got to be en semaine, n'hésitez pas à mettre beaucoup plus d'eau au niveau de la tuile pour enlever le reste de gel. Moi, j'en avais pas mis, donc j'ai bien mis de l'eau. Et lorsque c'est terminé, je vais mettre un masque. Celui-là, je laisse le lien dans la barre d'infos. J'applique le masque qui va permettre d'hydrater le cheveu et le rendre beaucoup plus solide. Donc j'applique, je frotte. Bien sûr, mettez-en plus au niveau de la racine et au niveau des pointes, exactement comme le cheveu. Donc n'hésitez pas à en mettre. Lorsque vous avez terminé de mettre votre masque, vous pouvez rajouter de l'après-shampoing. Donc moi j'ai 3 après-shampoings possibles. Donc je vous ai présenté les 3. Le troisième, celui-ci, j'aime bien quand le cheveu a perdu son éclat. Il est très bien pour donner de la brillance et pour vraiment démêler le cheveu. Mais dans cette vidéo-là, je vais plutôt utiliser celui de chez OGX, celui-là, que je vais appliquer généreusement sur toute la mèche et vraiment je vais masser pour que ça entre sur toutes les parties du cheveu. Lorsque c'est fini, je prends un peigne et je peigne pour m'assurer que le produit s'étale sur tout le cheveu. Donc je peigne. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà démêlé initialement dès le départ, vous voyez que en fait, je vais perdre beaucoup moins de cheveux et je ne vais pas avoir beaucoup de nœuds. Lorsque c'est fini, je prends un sachet, je mets le cheveu à l'intérieur, j'attache, je laisse reposer 2 à 3 heures. Si la mèche est vraiment emmêlée, je peux laisser reposer plus. Là, voilà tout ce qu'on a perdu en termes de cheveux. C'est pas beaucoup, c'est raisonnable, je trouve. Au bout de 2 heures, je reviens prendre la mèche et tout ce que je fais, c'est bien rincer.
Généralement, je fais ça toutes les semaines et une seule fois par mois, j'utilise le shampoing. Les autres fois, ce n'est que le masque et l'après-shampoing. Donc cette fois-ci, ce n'était que le masque et l'après-shampoing. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre le shampoing, mais une fois par mois maximum. Donc là, je vais bien rincer. Et lorsque j'aurai bien rincé, je vais juste déposer la perruque et la laisser se sécher. Normalement, vous pouvez faire ça le soir et puis le matin, c'est sec. Ça prend... c'est mieux de le sécher à l'air libre. Comme vous allez voir, je préfère sécher à l'air libre. Et là, on voit déjà que la mèche brille un tout petit peu. Je laisse toute la nuit. Et le lendemain matin, regardez l'éclat de la mèche. La mèche, elle est brillante. Elle a de petites ondulations. Elle n'a pas encore été peignée. Je n'ai pas utilisé le peigne depuis que je l'ai séché à la veille. Je trouve que la mèche, en fait, elle est vraiment magnifique après avoir fait ce soin. Donc là, je vais juste la poser. Vu que moi, je veux qu'elle soit lisse, donc je vais la poser n'importe comment, comme vous avez vu. Ce n'est pas comme ça que je pose d'habitude, mais c'est juste pour permettre de mettre un peu de produit. Et généralement, j'utilise de l'huile d'olive. Donc, je vais mettre juste un tout petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup. Vous savez que trop de produits sur la mèche l'alourdit, donc j'en mets quelques gouttes. Vous allez voir. C'est tout, c'est suffisant. J'applique sur tout le cheveu, insister un tout petit peu au niveau des pointes parce que les pointes s'abîment facilement. Donc, je mets sur tout le cheveu. Puis, comme je veux avoir un effet lisse, je vais prendre un protecteur de chaleur. Les filles, quand vous lissez vos mèches, s'il vous plaît, protégez vos cheveux avant. Comme ça, je vais utiliser mon protecteur de chaleur. Je ne sais pas si c'est le meilleur protecteur de chaleur qui existe, c'est celui de chez L'Oréal. Bref, toutes les informations seront dans la barre d'infos. J'applique ça, je prends mon fer à lisser. Je mets à une température de 200 maximum. Et puis, je vais lisser. C'est tout simple. Voilà, j'insiste sur les pointes. Et puis, je prends mon fer à lisser. Je mets à 200 et je lisse. 200, parfois, je peux descendre un peu plus bas, ça dépend. Et je lisse. Vous allez voir la différence entre le côté lissé et le côté non lissé. Ce que j'aime bien sur cette mèche-là, c'est que vous pouvez même la mettre sans avoir lissé parce que ça fait toujours un autre style. Vous voyez? Regardez ce que ça fait quand c'est lissé, c'est vraiment magnifique. Et lorsque ce n'est pas lissé, c'est toujours aussi beau. Donc, c'est pas vraiment obligé. Et puis, quand vous faites un lissage, ça tient toute la semaine. Donc, on n'a pas besoin de relisser dans la semaine. C'est suffisant pour toute la semaine. Regardez l'état de la mèche. Ça fait 2 semaines que je l'ai, mais c'est comme ça que j'entretiens toutes mes perruques et elles mettent toujours aussi long. Généralement, je garde mes perruques pendant au moins 2 à 3 ans. Voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, moi, je kiffe vraiment le résultat. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!